était là depuis très longtemps pour participer à l'essor du tourisme tunisien. Elle ne l'a pas créé, elle l'a accompagné. Ça a été le vecteur principal de l'activité touristique en Tunisie. Et qui dit tourisme, dit tous les emplois directs et indirects liés au secteur touristique, au secteur du transport. Elle a fait travailler les aéroports, et ainsi de suite. Bien. Ça, c'est un premier chiffre que je voulais vous donner qui est important. Dans ce contexte, que représente le marché français pour Tunisair? Genre, vous savez que les premières lignes qui ont été créées par Tunisair dans les années 50, 60, ce sont évidemment les lignes sur la France en particulier, sur l'Europe de manière générale, mais sur la France en particulier, les lignes de Marseille, de Nice, et ainsi de suite, de Paris, et tout s'est suivi à partir de là. Donc sur ces lignes-là, aujourd'hui, Tunisair a une activité de 40%, le marché français représente à peu près 40% de l'activité de Tunisair. 40% qui ont un petit peu évolué. Pourquoi? Parce que, contrairement à d'autres marchés, comme l'Allemagne ou l'Italie, pour Tunisair, la France avait un équilibre juste avant la Révolution, parce qu'il faut distinguer la période avant et après la Révolution. On était dans un équilibre 70% d'activité régulière sur la France et 30% d'activité charter. Si vous prenez le marché italien ou le marché allemand, vous avez 80% d'activité charter et 20% d'activité régulière. Pourquoi? Parce que la France a l'avantage d'avoir ce mix de trafic, donc entre la colonie, donc l'ethnique, le trafic, le courant d'affaires au départ de la Tunisie et au départ de la France, et ce trafic touristique. Et Tunisair a construit son activité sur la France à travers un très fort maillage des grandes villes et des petites villes françaises, que ce soit en régulier ou en charter. Tout est resté un petit peu dans ce même modèle, avec une évolution chaque année, une croissance chaque année, jusqu'en 2010. En 2010, nous étions à l'époque, j'étais directeur central du produit, juste avant la Révolution, et je me rappelle que la réflexion c'était, il va y avoir l'Open Sky fin 2010, début 2012. Donc Tunisair se devait d'adapter sa stratégie. Ça veut dire quoi l'Open Sky? On aura certainement l'occasion d'en reparler d'une manière un peu plus approfondie après la pause. Ça veut dire que nous allons avoir une pléthore de compagnies qui vont arriver sur la Tunisie, mais essentiellement les compagnies low cost. Ça veut dire une augmentation des fréquences entre guillemets régulières sur les routes traditionnelles de Tunisie. Donc à partir de ce moment-là, Tunisair se devait de faire quoi? D'un côté, faire une bataille sur les coûts pour réduire ses coûts, pour rester rentable. C'est un impératif pour une compagnie. Et de l'autre côté, elle se devait d'être agressive et d'aller vers la bataille. On ne peut pas gagner une bataille en se cachant chez soi. On doit être sur le front, on doit aller se battre. Et pour aller se battre, il fallait absolument positionner de plus en plus de vols, se battre pour les parts de marché, se battre sur le plan tarifaire. Et donc juste avant la Révolution, nous avons arrêté, et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui ici aussi Zervé Bezlem, qui était à l'époque directeur central du produit quand je suis parti sur le marché français, nous avons arrêté ensemble une stratégie de développement et d'agression, on va dire, sur le marché français pour l'année 2011, avant la Révolution. L'objectif étant d'augmenter quasiment de plus de 20% les fréquences de Tunisair sur le marché français. C'est la première fois que nous avons fait une augmentation aussi substantielle du nombre de vols sur un pays. On est passé de 106 fréquences hebdomadaires à 129 fréquences hebdomadaires en l'espace d'un an. Le choix a été fait avant la Révolution, en préparation de l'Open Sky. Juste après la Révolution, et certains de mes amis qui sont là aujourd'hui, parce que je suis en train de parler un petit peu technique, mais certains de mes amis qui sont là, on s'est dit, quid du charter? Après la Révolution, effondrement de l'activité touristique. Rappelez-vous, l'année 2011, sur le marché français en particulier, 40% de baisse des entrées touristiques. Nous avions une production régulière. Que faire? On s'était mis autour d'une table avec nos amis du siège et on a décidé de conserver toute l'augmentation de fréquence qui avait été planifiée pour 2011. On s'est dit, il n'y aura pas de refus de croissance pour Tunisair ou pour d'autres compagnies à cause de l'insuffisance des capacités aéroportuaires. Il ne faut pas exagérer. L'aéroport d'Enfida, qui n'est pas très loin, qui est entre Tunis et Monastir, pourra accueillir les vols directement charter quand l'aéroport de Tunis-Carthage sera saturé. L'aéroport de Monastir et Djerba offre également des perspectives. Je ne parlerai pas des aéroports de Tozeur et Tabarka qui restent un des aéroports du niche. Donc je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait saturation, sachant qu'il y a un plan de développement au niveau des aéroports tunisiens et qu'il est prévu un nouvel aéroport, comme vous le savez, dans la région de Tunis, dans le Grand Tunis. Mais il faut bien comprendre que cet aéroport ne verra le jour que dans une dizaine d'années. Il est prévu, en attendant, si cet aéroport se confirme, que l'aéroport de Tunis-Carthage soit agrandi et qu'il puisse accueillir jusqu'à 7 millions et demi de passagers. Donc ça devrait être résolu sur une échéance de 2 à 3 ans.